Approche-toi. Il y a détruit tout ce qui est en toi, Wallahi billahi. Je te jure par Allah. Bada'ouz billahi mina shaitan rajim. Et il a paniqué, hein, c'est pas du jeu. Il n'y a pas de problème. Zoomez bien Je son sais que tu visage. m'as vu là, tu es paniqué, on y va. Question. Attention, tu as une femme, elle rentre matin, t'es gifle. Elle est très impolie, très insolente. Souvent même elle te bat. Vas-y, explique-nous, quelle est la situation? Je repose ma question. Est-ce qu'un musulman qui frappe sa femme, avant de répondre, je vais lui répondre, je vais répéter ma question jusqu'à ce qu'on répond à ma question. Et je vais répondre à son petit piège qu'il a essayé de m'étendre. Est-ce qu'un bon musulman frappe sa femme, oui ou non? C'est la question du départ. Mais il me dit non, parce que c'est pas ce qu'il est écrit dans la sourate. Il me dit non, que si ma femme me tape, si ma femme me bat, dans quel coup ma femme va me battre? Si ma femme me tape, je la tape. Ça c'est normal, c'est logique. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est un piège pour tu vous. Fais quoi? Tu fais quoi? Ça peut marcher pour vous, parce qu'elle a fait exprès. Tu fais quoi? Logiquement, si ta femme te tape, tu la tapes. C'est logique. Fort ou bien doucement? Ça la tape fort, il tape fort. Donc je... Bref, je dis ça encore. Donc je finis, je vais terminer. Donc la sourate dit, si ta femme... Le TikTok ne passe pas. Je peux parler? Bon, Lucien, faut gérer ça. Donc la sourate dit, si ta femme te désobéit, frappe-la. Mais le frère, il laisse la sourate, il invoque lui-même ses propres règles dans lesquelles ma femme va venir me taper. C'est logique. Pourquoi? Je ne serais pas malhonnête en disant que non, je vais la laisser. Mais comme il veut que vous pensez qu'il est fort, il va créer une situation dans laquelle je suis obligé de taper ma femme. Je tape ma femme si elle me tape. Ça c'est logique. Une femme qui tape son mari, on va taper. Une femme qui me désobéit. Je vais venir parler. Coup de petite main de quand tu as parlé, petite main, ça. Tu as dit, ta femme va me battre. C'est ce que tu as dit. C'est filmé. Moi, je ne suis pas venu pour moi. Hein. Je dis toujours, quand moi je viens devant un musulman, ce n'est pas pour ceux qui sont là, pas ici. Normalement, là, beaucoup de cas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, je suis en train de filmer. Donc, je disais, il a dit que ma femme va me battre. Battre. Si ma femme me bat, je vais me frapper, ça c'est normal. Maintenant, on revient sur la sourate. Allah dit, un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui est sage, il dit, si ta femme te désobéit, frappe-la. Et dans la désobéissance, si elle refuse de coucher avec toi, c'est une désobéissance. Tu peux la frapper si elle refuse de coucher avec toi. Je reviens sur ma première question qui était à savoir, est-ce que un musulman qui frappe sa femme, c'est un bon musulman? Oui ou non? D'accord, ok. C'est la question de départ. Un musulman qui a une femme impolie, insoumise, si tu l'as tapé selon les règles islamiques sans lui causer de fractures ni de traces sur le corps, oui, tu es un vrai musulman. D'accord, merci. Merci. Donc du coup, si je passe au-delà de tout ça, je lui fais une fracture, ou bien je gomme son visage, ou bien je gomme son œil, qu'est-ce que Allah va me faire avec une sourate? Il a dit que ces chayatines ont été enchaînés. Arrête de m'insulter, ça je suis très impoli. S'il te plaît. Non, arrête. Non, on va J'ai dit que les chayatines ont été attachées. Laisse-moi parler. Je répète, les chayatines ont été attachées. Et je t'ai dit que tu vas t'énerver. Est-ce que je peux parler? Je suis pas en train de m'énerver. J'ai dit que les chayatines ont été attachées. Je vais te répéter ce qu'il a dit au départ. J'ai dit que les chayatines ont été attachées. Je peux parler? Je peux parler? Tu as dit Naloma ou pas? Un Allemand c'est qui? C'est un bête. Voilà. Il est bête, non? Parce que tu ne sais pas. Ah, c'est super. Oui, parce que tu ne connais pas l'islam. C'est une injure. Non, c'est pas une injure. Si on dit que tu es ignorant. Soumis des Arabes. Si on dit que tu es ignorant. J'ai dit, soumis des Arabes. Allons, Isa. Continuons. Alors, donc j'ai dit, le monsieur là, il a dit sec là. Tous les djinns ils comptaient sur là. Ils sont calés, ils ne peuvent pas rentrer ici. Donc où il est là, il est devenu moins, on dirait poussin. Vous allez voir. Au fur et à mesure, on va avancer là. Son frère lui va sortir. Vous voyez qu'il bégaye. On va répartir la sourate 23. Te calmer. Quand tu vas finir, on passe la sourate 23. Te calmer. Oh, calme-toi. Calme-toi. Je t'ai dit, frère. Je t'ai dit. Tu vas boire l'eau là au lieu. Pour les appeler, il ne peut pas rentrer ici là. Faut parler. Non, on va parler. Alors, s'il te plaît, on va parler. C'est ça qui m'a parlé. Il a traumatisé le pauvre. Arrête de le blaguer. Ton Dieu dit on peut frapper sa femme si elle est impolie. Le gouvernement dit si tu frappes ta femme,
Même si elle est impolie, tu vas en prison. Bon. C'est ce que les hommes ont dit. Ok. Et ça, c'est plus logique. Ok. Lui, il ne croit pas en Allah. Mais il dit que si sa femme est impolie, sa femme l'a frappé, il va la Tu as pris un exemple, j'ai répondu à ton exemple. J'ai répondu à ton exemple. Tu m'as pas dit que si ma femme me désobéit. Tu m'as pas dit que si ma femme me désobéit. Tu m'as dit si ma femme me tape, je veux la taper si elle me tape. Tu peux te mais calmer. Ma femme, je vais jamais mettre une femme qui tape l'homme dans mon foyer. J'en vais parler. Quand tu parles, bon, faut pas essayer de m'intimider, tu peux pas. Est-ce que tu peux te calmer? Laisse-moi parler. Tu es déjà intimidé. Non, laisse ça. Quand tu me regardes, tu es déjà ça, c'est intimidé. eux, tu peux blaguer pour laisser. Faut te calmer. Mais quand on va parler, si quelqu'un est timide, il va pas parler quoi. Ensuite, tu finis, tu me dis. Ok, merci. Donc je disais que le gouvernement dit si tu frappes ta femme, tu vas en prison. Mais le Dieu, le Allah, le maître, qui sont les Arabes qui ont écrit un livre, ils disent que le Dieu que eux, ils ont envoyé à mes frères perdus, si sa femme te désobéit, tu la frappes. Et dans la désobéissance, il y a refuser de coucher avec toi. Refuser. Bon, ouais, c'est refuser de coucher avec toi. C'est une désobéissance. Donc si ta femme refuse de coucher avec toi, il va te frapper. Et Daniel a dit, si ta femme refuse de coucher avec toi, les anges la maudissent jusqu'au matin. Merci. Je sais pas. C'est bon, je peux maintenant. Ok, merci beaucoup. Et il a paniqué, hein, c'est pas du jeu. Il n'y a pas de problème. Zoomez bien Je son sais que tu visage. m'as vu là, tu es paniqué, on y va. Le fait que tu dis que je suis paniqué, tu répètes là, ça n'a aucun impact. Continue, si tu es paniqué, je n'ai pas vu m'arrêter devant les gens ici. Même si je vais. Il a parlé. Tu as parlé, tu m'as parlé. Bon, faut parler, si tu finis, tu me dis. Arrête de dire que je suis paniqué alors, vas-y. Je suis pas venu gagner un débat. Hein. Tu as fini. Je suis venu juste montrer que qu'on tu as peut pas. fini? Non, mais tu as demandé si elle pas compris. Bon, vas-y. Il y a traumatisé. J'ai compris. Je suis pas venu gagner un débat. Je suis juste venu montrer aux gens qui croient en moi, qui veulent voir c'est quoi l'islam. C'est eux qui sont venus faire une vidéo pour que les gens sachent c'est quoi l'islam. Déjà, il a reconnu que son Dieu autorise à prendre sa femme. Alhamdoulilah, en avance avec ça. Vas-y. C'est bon? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ça marche pas. Ah, c'est lion. Il est bien intimidé, le pauvre. Calme-toi. Je suis africain, c'est ce matin. Mais calme-toi. Tu t'es regardé seulement ici à parler. Est-ce que tu as qu'à me regarder? Toi aussi. Moi, je suis dans mon sérieux. Est-ce que tu as qu'à me regarder? Approche-toi. Il a détruit tout ce qui est en toi. Wallahi billahi. Je te jure par Allah. Tu es déjà paniqué. Alors, je suis très ravi de la voir, ce monsieur-là. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés. Quand ils sont sur TikTok là, c'est des rois. Regarde comment il est devenu petit. Le gouvernement dit, tu penses que quand tu as dit ça, le gouvernement a venu déchirer le Coran? Oh, tais-toi. Faut te taire. Le monsieur est étonné parce qu'il ne connaît pas le sens profond des insoumises. Quand on dit insoumise, c'est dans le sens profond du mot. Sinon, on a dit quoi? Les femmes soumises ne sont pas concernées. Tu as une femme chez toi, tu l'as épousée. Tu as payé tout ce que tu dois. Et elle t'est insoumise dans le sens propre du terme. Jusqu'à aller même à te refuser son corps. Et puis elle est soumise. Elle te manque de respect. Même pour faire ton plat, elle ne fait pas. Tu vois, même elle te sert, même c'est l'eau, elle vient te déposer quoi. Alors elle t'a tapé petit. Ah ouais, elle t'a tapé petit. Ça c'est la logique. Même tes ancêtres sont d'accord avec cette parole. Non, mais c'est normal, ils ne s'occupaient pas de leur femme. Ses ancêtres ne s'occupaient pas de leur femme. Parce que quelqu'un qui est responsable de sa femme, qui s'occupe de sa femme, qui honore sa femme, parce qu'il a l'autorité, ne peut pas admettre qu'elle lui soit insoumise. Ce n'est pas possible. Je vais faire plaisir à qui? Hein? Donc c'est ça, nous on assume ça. Et les principes ont été donnés. Sans causer des dommages corporels, sans fracture, sans trace sur le corps, il ne faut pas la marquer, il ne faut pas la blesser. Donc nous on a compris. Toi tu n'as pas besoin de comprendre. Alors, je te repose maintenant une question. Est-ce que le sacrifice humain était une coutume africaine? Donne-le le micro. Est-ce que le sacrifice des albinos
jusqu'à aujourd'hui, est une pratique de tes ancêtres.